Salut! C'est notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, par la peur de la mort, retenaient leur vie durant l'esclavage. Au fil de l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit que Jésus, en ce qui concerne sa nature humaine, a la même origine que ses frères. Loin d'être un sauveur qui se démarque complètement de son peuple, Jésus le Messie partage notre humanité commune avec toute sa dignité originelle. Pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, le verset 14 du chapitre 2 rend explicite ce qui est implicite dans les citations de l'Ancien Testament précédentes. Jésus, comme les enfants qu'il sanctifie, a pris part à la chair et au sang. Jésus a librement choisi de prendre notre humanité et de s'identifier à nous. Ici, nous avons un enseignement clair sur l'incarnation. Loin d'être une doctrine qui ne se trouve que dans l'Évangile déjà, l'enseignement selon lequel le Fils de Dieu s'est incarné est également enseigné ici et dans le reste des écrits apostoliques. Par exemple, Philippiens 2, 7 à 8, Actes 20, 28, 2 Pierre 1, verset 1. L'incarnation n'a pas été accomplie dans le but de rendre hommage à la gloire et à la valeur de l'humanité. Certes, l'humanité possède une grande dignité car l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais en raison de la chute, cette image est brisée et n'est tout mieux qu'un pâle reflet de ce qu'elle devrait être. Pour cette raison, le Christ s'est incarné non pas pour rendre hommage à l'image, mais plutôt pour la sauver. Les versets 14 à 15 disent que le Christ a pris part à notre nature afin de que par sa mort, il puisse vaincre celui que détenait le pouvoir et libérer ceux qui étaient soumis à l'esclavage à vie à cause de leur asservissement. Nous sommes ceux qui ont été soumis à l'esclavage. Nous craignons la mort physique parce que nous savons que c'est la juste punition pour le péché. Plus encore que cela, nous craignons la seconde mort, la punition éternelle que nous savons qui vient pour tous ceux qui ont péché contre le Dieu infini. Le Christ nous a libérés de cet esclavage. Son expiation à notre place et en notre nom a détruit le diable et le pouvoir de la mort qu'il détenait sur nous. Pendant un certain temps, Dieu donne à Satan le pouvoir sur la mort afin qu'il puisse être exercé sur ceux qui se joignent à Satan en sa rébellion. En Jésus, Dieu retire ses pouvoirs. Sur la croix, Jésus a détruit Satan et libère maintenant de la puissance de Satan tous ceux qui sont attirés vers lui dans le salut. Nous n'avons pas à craindre la mort parce que Jésus a vaincu celui qui l'a utilisé pour nous asservir et il éliminera un jour ses effets complètement de ceux qu'il est venu sauver. Les chrétiens savent que le Christ a déjà détruit le diable et les pouvoirs des morts qu'il détenait. Pour cette raison, nous savons que la mort physique sera également éliminée un jour. Remerciez le Christ pour sa victoire sur le diable et souvenez-vous que ceux qui suivent le Christ n'ont pas à craindre la mort parce qu'il nous a sauvés de sa puissance. Que Dieu vous bénisse.